Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de s'en remettre à Allah. Allah est avec ceux qui s'en remettent à lui. Du temps de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, un groupe d'étudiants en sciences islamiques avait résolu d'accomplir le grand pèlerinage. L'imam Ahmad voulut s'assurer que tout allait bien pour ses étudiants, mais le comportement de l'un d'entre eux attira son attention. Tous avaient préparé les provisions de voyage et réuni l'argent nécessaire pour l'entreprendre, sauf cet élève, qui n'avait rien fait. L'imam lui en demanda la cause. L'étudiant affirma « Je m'en remets à Dieu ». L'imam lui posa cette question « N'accompagneras-tu pas la caravane ?»« Si, répondit-il, je suis avec eux. » L'imam Ahmad déclara « Alors, en réalité, tu t'en remets à la caravane. » Cet événement, mes frères et sœurs en islam, nous permet de comprendre le véritable sens du fait de s'en remettre à Dieu et tawakkulu ala Allah. Et il nous permet également de remettre en cause une idée fausse qui s'est répandue entre les gens lorsqu'ils s'abandonnent et se désengagent, devenant ainsi une charge et un fardeau pour leur entourage et pour leurs frères, pensant que de cette façon ils s'en remettent à Dieu, exalté soit-il. C'est pour cette raison que l'imam Ahmad ibn Hanbal n'acceptait pas qu'un étudiant en sciences islamiques néglige ses moyens de subsistance, ne prévoyant ni provision, ni dépenses pendant son pèlerinage, et devenant ainsi une charge pour la caravane. L'étudiant affirma « Je m'en remets à Allah ». L'imam lui rétorqua « En réalité, tu t'en remets à la caravane ». Allah, exalté soit-il, nous a ordonné dans le noble Coran de nous engager et d'agir pour subvenir à nos besoins. Les versets qui comprennent ce sens sont nombreux. Dieu dit ainsi « Et dit, agissez ». Et il dit encore, subhanahu wa ta'ala, quand vous aurez terminé la prière, c'est-à-dire la prière du vendredi, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce de Dieu et rappelez-vous beaucoup de Dieu, peut-être réussiriez-vous. Comment pourrions-nous donc considérer que le fait de négliger ce que Dieu nous a ordonné d'entreprendre traduise le véritable sens du fait de s'en remettre à Allah? Et tawakkul ala Allah. Agir pour subvenir à nos besoins constitue un acte d'obéissance à Dieu parce que Dieu nous l'a ordonné. Abandonner cet engagement constitue au contraire un acte de désobéissance parce qu'il contredit l'ordre divin. S'en remettre à Dieu, c'est pour l'étudiant comme pour tout croyant, s'appuyer entièrement sur le soutien de son Créateur et c'est croire que celui qui est vraiment utile, c'est Dieu. Et celui qui seul peut contrarier, c'est Dieu. C'est pour cette raison qu'un pieux musulman appartenant aux premières générations a dit « Se confier à Dieu revient à ce que les membres du corps agissent et à ce que les cœurs s'en remettent à Dieu. » Voilà une citation qui est très claire, qui résume vraiment l'ensemble de notre propos aujourd'hui. Se confier à Allah revient à ce que les membres du corps agissent et à ce que les cœurs s'en remettent à Dieu. Si l'une de ces deux composantes fait défaut, l'action du corps et la confiance du cœur, le fait de s'en remettre à Dieu, tawakkul, devient autre chose. Abandonner la recherche des moyens de subsistance alors que l'on en a la capacité conduit à s'en remettre à autrui, tout en ayant l'illusion de s'en remettre à Dieu, ce qu'on appelle le tawakkul, différent du tawakkul. Et le fait que le cœur ne s'appuie pas exclusivement sur la volonté divine conduit au shirk, c'est-à-dire à une forme d'association. C'est pourquoi les premiers savants ont défini le fait de s'en remettre à Dieu en 3 propositions. Agir et se donner les moyens de subvenir à ses besoins est un acte d'obéissance. Abandonner cet engagement est un acte de désobéissance. S'en remettre aux moyens que l'on se donne est une façon d'associer à Dieu une autre divinité. Encore une fois, agir et se donner les moyens de subvenir à ses besoins est un acte d'obéissance. Abandonner cet engagement est un acte de désobéissance. S'en remettre aux moyens que l'on se donne est une façon d'associer
à Dieu une autre divinité. Donc, il faut agir et s'en remettre exclusivement à Dieu et non pas à nos actions elles-mêmes. Si tu es malade, tu vas aller chez le médecin et tu fais bien, il faut chercher à se guérir. Mais le médecin va te prescrire un médicament. Tu vas prendre le médicament, ça va te permettre de guérir. Qui est-ce qui guérit? Allah. Donc tu agis, tu prends le médicament, mais en aucun cas tu penses que c'est le médicament qui va te guérir. Le médicament, il est soumis à Allah, comme toi, comme tout ce qui est sur terre. Et s'il peut avoir un effet sur toi, c'est par la volonté d'Allah seulement. Donc c'est cela, il faut agir et ensuite avoir conscience que celui qui peut, qui sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quels sont les fruits que l'on retire de cette qualité de foi essentielle. Le fait de s'en remettre à lui et de lui accorder toute notre confiance. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous en remettiez à Dieu comme il convient, il assurerait votre subsistance comme il le fait avec l'oiseau. Il part le matin, le ventre creux, et il revient le soir, le ventre plein. Rapporté par At-Tirmidhi, le hadith est authentique. À noter, mes frères et sœurs en islam, que cet oiseau n'est pas resté toute la journée sur sa branche. Il s'est envolé, il a agi, mais c'est Dieu seul qui l'a nourri. Allah a promis à celui qui s'en remet à lui de lui donner ce dont il a besoin. Le Coran affirme ainsi, et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ça, c'est un passage du Coran qui mérite notre réflexion. Si je tiens dans ma main une plume, je la laisse tomber, elle va tomber dans le sens de la gravitation. N'est-ce pas? C'est une loi. Elle ne va pas se mettre à voler. Il y a une loi qui attire les corps au niveau terrestre. Eh bien, celui qui s'en remet à Allah, vraiment, Dieu lui suffit. Donc cela signifie que c'est celui que Dieu protège. Plus personne ne peut rien contre lui. C'est celui pour qui Allah ouvre les portes. Parce qu'il est sous la protection d'Allah. Il s'en remet à Allah. Si quelqu'un est protégé par Allah, personne ne peut rien contre lui. Donc il y a un secret qui est prodigieux dans cela. Et donc c'est pour ça qu'il faut chercher à obtenir cette qualité de tawakkul. Un exemple que l'on peut donner, c'est celui du prophète Mohammed. Quel était, sallallahu alayhi wa sallam, quel était l'homme qui était celui qui appliquait cette règle de s'en remettre entièrement et complètement à Allah? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez de cet épisode célèbre où un polythéiste prend son sabre et se rapproche du prophète et lui dit « Qu'est-ce qui va te sauver maintenant ?» Il a le sabre dans la main, il n'a plus qu'à l'abaisser pour mettre fin à la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Dieu le regarde et dit « Allah ». Et il n'a aucune crainte. Il est complètement dans la confiance. C'est le messager d'Allah. Et l'autre, eh bien, le sabre lui glisse aussitôt des mains. Et il y a une suite à cette histoire, mais ce qui est important, c'est de voir que ce tawakkul a des degrés. Nous, dans une situation telle que celle-ci, quelle serait notre réaction en voyant le sabre au-dessus de notre tête? Donc il y a un cheminement dans l'acquisition de cette vertu qu'est le tawakkul. Le fait de s'en remettre à Allah est l'une des qualités de tout croyant authentique. Comme il est dit dans le Coran, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque Dieu est mentionné, et lorsque ces versets leur sont récités, cela fait croître leur foi et qui s'en remettent à leur Seigneur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos cœurs, de faire en sorte que nous soyons de ceux qui s'en remettent à lui. Allahumma amin, Allahumma amin.